Chers aficionados du S'il te plaît, du Special Team Podcast, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2025. Troisième épisode qui va se concentrer sur une autre équipe qui a souffert durant la saison 2025. Et bien évidemment, nous allons parler aujourd'hui des Arizona Cardinals, les Cardinals de l'Arizona, qui ont comptabilisé cette saison un bilan lourd, un bilan qui faisait mal, bien sûr. 3 victoires, 14 défaites, ça commence à être répétitif. Vous avez vu les 2 premiers épisodes probablement, si ce n'est pas le cas, allez les voir, c'est la même chose. Et bien pourtant, cette saison, elle avait bien commencé pour les Cardinals, puisqu'ils avaient battu les Saints de New Orleans en première semaine, ils avaient battu les Panthers de Carolina en deuxième semaine, et après, ça a été très compliqué. Il y a eu un sursaut d'orgueil en semaine 9 face aux Dallas Cowboys, mais sinon, rien de bon, rien de victorieux, rien de quoi se réjouir. Il n'y a eu aucune victoire dans la division, ce qui les a mis en 4e place de la NFC West. Donc oui, bien sûr, il y a de quoi tirer la langue. On continue avec les points positifs. Il y en a eu quelques-uns de points positifs. Il y a eu déjà, peut-être on pourrait le relever, les 2 premières victoires. Commencer la saison 2-0, 2-0, ça c'était vraiment bien. Ensuite, on pourrait se dire qu'il y a eu le top 7 dans les yards per game à la passe, 232,6 yards par match à la passe. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, il y a eu 7 défaites avec 7 points ou moins de différence, ce qui veut dire que la balance, comme les Jets, aurait pu être tout autre. Ils auraient pu être bien mieux placés, mais en NFL, eh bien, comme vous le savez, avec des si, on me fait chanter au Super Bowl, donc ça n'existe pas. Et puis, il y a même eu une défaite en overtime en semaine 12 face aux Jacksonville Jaguars, qui ont été une des équipes impressionnantes cette saison. Donc, il y a eu du bon, mais pas assez. Ils sont pas allés assez... Pardon, j'en perds mes mots. Ils ne sont pas allés assez loin dans l'attention aux détails, je pense, nos amis du désert. Qui est sorti du lot ? Eh bien, un joueur notamment est vraiment sorti du lot et on voyait sur son visage, si vous avez regardé un petit peu les matchs ou les résumés des matchs, eh bien Trey McBride, là encore un tight end, comme la semaine passée, Brock Bowers est sorti du lot, mais encore plus que son acolyte de Las Vegas du Nevada, 126 réceptions, 1239 yards, 11 touchdowns, ce qui a été stratosphérique, phénoménal pour un tight end. Et bien sûr, de l'autre côté du ballon, eh bien, on retrouve la fougue de Budda Baker, ce safety, aux 120 tackles en total, 4 tackles for losses et 1 interception. Donc, il a été à droite et à gauche, au four et au moulin, le jour et la nuit, partout Budda Baker. Les éléments négatifs, bien plus faciles à relever. Bien sûr, on a eu 93,1 rushing yards per game, ce qui les a mis juste devant les Raiders, top 31 dans la ligue, ça c'est trop peu bien sûr. Et puis, ils ont pris 28,7 points dans les dents par match, qui les met dans le top 29 de la ligue. Là aussi, c'est vraiment trop peu. Et les Cardinals ont souffert de blessures cette année, et ces blessures ont eu un vrai impact, je pense, sur les résultats de l'équipe, pas comme un certain rival de division où on a eu aussi énormément de blessures, mais on a su les surmonter. Mais bon, ça c'est de l'histoire pour un petit peu plus tard, on y reviendra. Les éléments négatifs, eh bien forcément à la fin d'une saison comme ça, il y a de grandes chances que le head coach soit viré, ce qui a eu lieu, bien sûr. Jonathan Gannon a été remercié et il est remplacé par Mike LaFleur, l'ancien du coup offensive coordinator des Rams de Los Angeles. Donc il reste dans la division. Mike LaFleur, il va rencontrer son équipe des Rams 2 fois par année maintenant. Donc ça va être des match-ups à regarder, à garder un œil dessus. Mais on pourrait se poser la question, on pourrait lui poser la question à Mike LaFleur, mais
Où va-t-on dans des conditions pareilles, hein? Et est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là-bas? On sait pas. On sait pas où on va dans des conditions pareilles. Donc voilà. On pourrait aussi se poser la question par rapport au futur. Tout ce qu'il y a autour, hein, l'entreprise autour de Kyler Murray est très compliquée. Que faire de ce numéro 1, hein? On lui a donné 22 plaques de choc, plus 17 plaques de choc en roster bonus garanti en 2026. Donc ça fait quand même beaucoup de plaques de choc, hein, si jamais on parle de millions, bien évidemment. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils ne sont pas bloqués finalement avec ce quarterback qui ne leur amène pas les résultats qu'ils espèrent, mais qu'ils ont extrêmement beaucoup payé sans séparer. Ça voudrait dire qu'il y a de la dead money qui va lui aller. Donc ils sont dans une position vraiment, vraiment délicate en termes de finances. Et compte tenu de la saison 2025, on peut avoir de la peine à entrevoir le soleil au bout, après l'orage, on va dire, pardon, ou la lumière au bout du tunnel, voulais-je dire. Et surtout, que dire du futur? Il va falloir se dépatouiller là au milieu dans une division qui a les crocs, qui a la dalle, il faut le dire, hein. Tous les rivaux de division, tous les autres membres de division sont allés au moins au Divisional Round de Playoff. Ça fait 3 équipes sur 4. C'était clairement la division la plus relevée, la plus assaisonnée en 2025. Hein. La NFC West. Hein. On a les Seahawks qui ont été champions, qui ont gagné, qui ont battu sur leur chemin les 49ers et puis les Rams qui ont aussi été jusqu'au Divisional Round. Donc, d'un point de vue cardinal, bien sûr, d'un point de vue arizonien, eh bien, on peut se dire un petit peu, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Que faire? Que faire? Que faire? Voilà ce qu'on peut se dire. La saison 2025, vous commencez à le savoir, c'est tous les mercredis à 17h sur YouTube, sur la chaîne du Special Team Podcast. Eh bien, du 9 février au 9 septembre 2026. J'en ai fini pour cette semaine. Comme chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver, de vous parler de ces différentes équipes. Peut-être que ton équipe est déjà passée, peut-être que c'était cette semaine ou peut-être que ce sera bientôt. Toujours est-il que les mercredis à 17h, je serai là. Mon acolyte Thibaut sera là aussi de temps à autre. Il ne me reste qu'à vous dire, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.